Lui, c'est Andrés Escobar, un footballeur tristement connu pour avoir été assassiné après un match. Laisse-moi te raconter l'histoire mortelle d'un but contre son camp. On est en 1994, en pleine Coupe du Monde, et la Colombie mise énormément sur cette compétition. Que ce soit le gouvernement qui veut redorer son image à l'international, terni par la drogue et ses violences, les cartels qui investissent beaucoup d'argent dans le football colombien, et surtout la population qui voit ce sport comme un exutoire, un moyen de penser à autre chose et de se réunir. Et surtout qu'à ce moment-là, l'équipe colombienne, c'est du sérieux. Ils ont des vraies chances de gagner. Bon, ils perdent le premier match, donc ils sont obligés de gagner le deuxième match face aux États-Unis pour continuer de rêver. Mais le 22 juin 94, à la 35e minute, Andrés Escobar tac pour dégager un centre en corner, mais le ballon dévie dans son propre but. Résultat, la Colombie s'incline 2-1. Elle est éliminée de la Coupe du Monde. Vous imaginez même pas la pression qu'il y avait autour d'Andrés Escobar. Je vous l'ai dit, il y a tout le pays qui comptait sur ce match. Et lui, il est en partie responsable de leur élimination. Il s'excuse publiquement dans le journal El Tiempo. La vie ne s'arrête pas ici. Mais quelques jours après, dans la nuit du 1er au 2 juillet 94, Escobar sort avec des amis boire un verre dans un bar de Medellín. Mais une dispute avec un autre homme éclate, le ton monte, les hommes se bousculent, il l'insulte à propos de son CSC, il sort une arme et lui tire 12 balles dans le corps. 12 balles. Il décédera à l'hôpital des suites de ses blessures. Et sa petite amie, présente au moment des faits, affirme que le tireur aurait crié goal, donc but, à chacune des balles tirées. On sait pas si le tueur a agi seul ou s'il a été envoyé par un cartel, mais Muñoz Castro, l'assassin, a été condamné à 43 ans de prison. Même s'il est sorti en 2005 pour bonne conduite, on connaît la chanson. Andrés est vu comme un véritable martyr en Colombie. Symbole d'une population victime de la drogue et de la violence qui en découle. Là où l'honneur, l'image et l'argent poussent à commettre l'irréparable. Plus de 100 000 personnes se rassemblent à Medellín pour son enterrement et une statue est érigée en son hommage. Bref, moi c'est Valentin et si tu veux que je te raconte d'autres histoires et anecdotes incroyables comme ça, abonne-toi.